D'accord. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Maëlle Martin et je fais partie de l'équipe Color Vital qui a créé le produit Color Fill. C'est donc un fil de suture qui permet de détecter les infections de manière précoce pour aider les vétérinaires car ils sont surchargés et aussi diminuer l'utilisation des antibiotiques car on sait que c'est très avec beaucoup de législation, etc. et c'est de plus en plus réduit et donc voilà. Et dans quel cadre vous avez développé ce projet? Alors nous on a développé notre projet dans le cadre d'un cours qui s'appelle le cours de projet entrepreneurial. Oui, voilà, à la Haute École Charlemagne. Okay. Et du coup vous avez été accompagné dans le développement par LGE dans le cadre du YEP du coup. Comment s'est passé cet accompagnement? Alors nous on a été accompagnés par Lionel Legrand. Il venait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines plus ou moins dans notre école pour nous aider dans tout ce qui est pitch, en nous apportant des experts pour pouvoir parler du projet, trouver un peu les points faibles, les points forts de notre projet, pouvoir retravailler, se rediriger si besoin. Vous aviez déjà pensé à l'entrepreneuriat avant ce cours-là et avant de développer ce projet-là? Je pense que ça a toujours été un peu dans la fibre de chacun. C'est surtout Charles, avec son vécu, qui a pensé à ce projet-là. Quand il nous en a parlé, on a trouvé toutes les solutions pour mettre en œuvre en fait la problématique auquel il voulait répondre. Et donc on a toujours un peu eu cette fibre-là, mais vu que nous on fait des études d'ingénieur agronome, c'est pas ce n'était pas notre principal comment je vais dire ça, c'était pas notre principale vocation, oui, voilà. Mais par contre, dès qu'on a eu ce cours-là, on a vraiment tout de suite adoré et on a adopté l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que ça vous a apporté justement cet enseignement autour de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça vous a apporté comme compétences? Alors ça nous a donné vraiment beaucoup de compétences. Tout le projet, tout le long du projet YEP, en fait, on a acquis de nombreuses compétences, que ce soit de l'assurance, des compétences aussi dans tout ce qui est financier, dans le relationnel, pouvoir trouver des personnes qui pourraient nous aider, des concurrents, etc. Ça nous a vraiment aidé à avoir une vision très globale en fait autour de notre projet et vraiment avoir beaucoup plus d'assurance et démontrer vraiment que notre projet tient debout. Et vous avez participé au LGE Challenge? Oui. Vous avez remporté. Oui. Est-ce que tu sais m'en dire un mot autour de la préparation pour ce concours et le fait d'avoir remporté ce prix? Alors pour ce concours, donc d'abord nous on a une sélection à l'école où l'année passée ils ont sélectionné 2 projets de notre école à participer. C'était beaucoup de stress en fait quand on a su qu'on était sélectionné pour faire la finale du YEP parce que malgré tout c'est beaucoup de personnes, c'est quand même quelque chose qui nous tenait tellement à cœur et un projet qui nous tenait à cœur, donc c'était quand même beaucoup de stress. Et pour se préparer à tout ça, on a vraiment travaillé tous ensemble avec nos profs, on a réfléchi de manière détaillée à notre stand pour qu'il soit le mieux possible, on a retravaillé notre pitch pour qu'il soit le plus correct et le meilleur possible encore. Et donc voilà, c'était beaucoup de travail, beaucoup de remise en question et de travail en équipe pour pouvoir réussir et donc gagner cette finale YEP. Et suite à cette finale, vous êtes allé au concours européen? Oui. Là aussi, est-ce que tu sais me dire comment s'est passée l'expérience? Oui, donc suite à notre victoire au YEP Challenge, on a pu aller défendre nos couleurs à l'Europe, à Catane. Alors là, c'était aussi beaucoup de préparation, beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de retravail en fait de notre projet pour qu'il soit bien au niveau européen, surtout tout ce qui était financier, etc. On a vraiment été voir un comptable, on a vraiment mis toutes les chances de notre côté pour être les meilleurs à Catane. Donc voilà, on a beaucoup travaillé même pendant nos examens et aussi pendant nos vacances juste avant de partir à Catane. Et tu vois ça comment, toi, de te dire que
partout en Europe, il y a des jeunes comme vous qui sont lancés dans des projets entrepreneuriaux. Le fait de vous retrouver comme ça dans un même endroit, ça te fait dire quoi? Ça te fait penser à quoi? Je trouvais ça vraiment génial en fait qu'on soit tous réunis au même endroit. On a pu faire de belles rencontres, on a pu rencontrer de nombreux projets qui étaient vraiment très prometteurs. Ça permet en fait de les sortir un peu de l'ombre en fait. Ça permet vraiment de nous laisser nous exprimer et de pouvoir défendre nos valeurs et notre façon de penser et nos qualités entre guillemets et nos projets vraiment devant tout le monde et avoir des liens en fait. On a rencontré l'équipe flamande, on a rencontré les mini-entreprises. Enfin, voilà, ça a vraiment été un échange très très chouette. Et suite à tout ça, donc, vous avez décidé de poursuivre votre projet. Oui. Déjà pourquoi? Alors, vu que notre projet nous tient vraiment à cœur, on avait vraiment envie que ce projet d'école soit vraiment là pour aider. Dans notre projet, on a 2 personnes, Laurie et Louis, qui vont travailler sur le projet pour leur stage de fin d'études et donc leur TFE. Plutôt Louis sur la technicité du fil et Laurie plutôt sur tout ce qui est marketing, études de marché, etc. pour aider Louis dans son stage de technicité. Et alors, moi et Charles, plutôt Charles et moi, on fait des stages totalement différents. Charles part à l'étranger et moi je fais un stage ici en Belgique, mais nous sommes toujours dedans. On est rentrés tous les 4 au Venture Lab afin que ce projet continue, car on est tous accrochés, malgré qu'on fait des stages différents, on est toujours là, on est là pour les aider, on est toujours dans ce projet. Et donc vraiment l'entrée au Venture Lab a vraiment marqué le début d'une aventure qui n'est pas près de s'arrêter, quoi. Et quelles sont les prochaines étapes? Alors là, on va voir un peu avec notre coach, parce qu'au Venture Lab, on a eu un coach. Et ce qui est principalement recherché, en tout cas, dans l'aide du Venture Lab, c'est surtout pour les stages, dans un premier temps, pour pouvoir les aider pour tout ce qui est études de marché, technicité du fil, avoir en fait un peu les contacts nécessaires afin qu'on puisse réaliser le fil, parce que là, on est toujours au stade prototype. Malheureusement, on n'a pas encore su aller beaucoup plus loin, car il faut beaucoup d'argent, malheureusement, et aussi des endroits pour pouvoir réaliser ces tests. Et donc le Venture Lab va vraiment nous aider aussi dans un premier temps pour ça. Et je veux savoir, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'entreprendre en tant qu'étudiante pendant tes études? Quand je vois avec les étudiants de cette année qui sont au tout début d'IEP, on voit vraiment une différence dans la façon de penser, dans la façon de réagir suite à certains événements. Ça nous a vraiment appris à gérer les problèmes, à vraiment discuter, à savoir travailler en groupe. Déjà, c'est un gros point car c'est pas facile de travailler en groupe. Ça nous a permis aussi d'avoir vraiment une réflexion globale sur un sujet et de pouvoir se débrouiller quoi qu'il arrive et peu importe les situations, quoi. Et est-ce que c'est une manière aussi de donner du sens aux études que tu fais? Oui, ça nous permet aussi donc d'exposer nos idées, de vraiment, oui, comme vous l'avez dit, donner du sens à nos études, parce que on peut mettre en lien tout ce qu'on a appris durant nous ces 4 ans, 5 ans, dans notre projet, toutes nos connaissances, et mettre vraiment à profit nos connaissances au bénéfice de d'autres personnes, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais pour encourager les jeunes qui se lancent, ou les encourager à se lancer en tout cas dans une activité comme le IEP? Alors moi je trouve que c'est vraiment une activité très enrichissante. On a vraiment grandi d'un coup, on a évolué personnellement et professionnellement, on va dire ça aussi. C'est vraiment, même si on crée un projet et qu'on ne veut pas le continuer au fur et à mesure des années, je pense que c'est très important pour les jeunes d'avoir cette réflexion en fait sur un sujet, sur un problème, de trouver les solutions, de vraiment mettre à profit les qualités et les compétences qu'ils ont acquis en fait durant leurs études au profit d'autres personnes qui sont dans le besoin, etc. Et je pense que c'est vraiment une superbe aventure pour vraiment grandir et évoluer, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter pour la suite de votre projet? Alors, nous souhaiter beaucoup de chance et de chance dans ce projet, et que ce projet puisse décoller et qu'on puisse enfin pouvoir aider les personnes avec notre fil. Super, merci.